Nouveau numéro de Cantique, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus au rendez-vous de la louange et de l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Cantique est votre espace de découverte et de redécouverte de vos chantres en passant par leur vie, par leur ministère et surtout en testant leur culture biblique. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un oint, un béni, un consacré de Dieu. Il a un charisme sans pareil car, je pèse mes mots, Dieu lui a fait cette grâce-là de faire descendre l'Esprit Saint lorsqu'il chante. Il est très humble, très effacé, mais puissamment béni. Madame, Messieurs, je vous prie de recevoir avec nous le chantre Ézéchiel Jaurès, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, merci de répondre présent à notre invitation sur le plateau de Cantique. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Moi, j'aurais juste envie de te poser la toute première question. Ézéchiel, c'est quoi? C'est le nom à l'état civil ou c'est une référence par rapport à la Bible? Non, c'est mon nom à l'état civil. Donc le nom à l'état civil, c'est quoi? C'est Ngbesso Ndiessa Ézéchiel Jaurès. Voilà, c'est mon nom à l'état civil. À l'état civil. Oui. Et qui est Jaurès? Jaurès, Ézéchiel Jaurès, c'est un fils ivoirien qui a épousé l'amour du Saint-Esprit et aujourd'hui qui s'est laissé conduire par cet amour-là. C'est ce que ça produit aujourd'hui. Parle-nous un peu de ta vie depuis ta naissance jusqu'à ce jour, en passant par la vie scolaire, professionnelle, tout et tout. Bien, d'abord, je bénis le Seigneur parce que j'ai eu une fois à discuter avec mes parents pour dire, mais pourquoi le nom Ézéchiel? Et ma maman de m'expliquer, elle a dit que quand j'étais né, on voulait donner un nom. Donc, le père a regardé et dit, cet enfant, je vais l'appeler Ézéchiel. Et elle a dit, mais les noms à caractère prophétique agissent à un certain moment donné de la vie. Donc, tu es sûr que si le ministère d'Ézéchiel commence sur cet enfant, tu ne vas pas te plaindre. Et dit, non, lui veut donner le nom Ézéchiel. Et quand je suis né, quelques années plus tard, quand j'ai commencé à connaître les grandes classes, en discutant avec papa, c'est là qu'il m'a dit qu'il a voulu devenir un prêtre. Mais il n'a pas eu la chance, il n'a pas eu cette grâce-là. Donc, il a voulu qu'un de ses enfants soit dans le ministère. Mais bon, je ne peux pas dire malheureusement ou bien heureusement, mais moi, je ne suis pas prête. Moi, je ne suis pas prête. Tu as dévié en fait? Non, je n'ai pas dévié. Je suis resté dans le ministère, mais j'ai pris la partie des laïcs engagés. Des laïcs engagés. J'ai préféré rester là-bas. C'est ce que le Seigneur lui-même a prévu pour moi. Voilà. Alors, depuis quand tu as commencé à faire la musique? Si je me rappelle bien, c'est depuis la classe de seconde en 2005 au lycée moderne à Bobo, où il y avait les cellules de prière. Donc, on allait à la cellule. Les gens chantaient merveilleusement bien. Moi, j'étais là, j'étais dans une chorale, mais bon, ça ne me disait rien. Chanter, c'était juste un passe-temps. Et donc, en 2005, il s'est avéré que j'entre dans une communauté. Et dans la communauté, il y a vraiment urgence d'avoir des personnes pour pouvoir chanter, animer les retraites, les veillées. Quand on sous-traitait avec des groupes, bon, ça nous coûtait un peu. Donc, je me suis jeté à l'eau pour pouvoir aider vraiment la communauté à régler le problème de musiciens, de chantres. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai essayé, avec les connaissances de la chorale, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et bon, voilà, j'ai rencontré le Saint-Esprit en route. Et tout doucement, le poisson est attrapé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, il faut dire que dans mes ambitions, je n'ai jamais voulu devenir chanteur. Non, 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 non. C'était vraiment loin de là. Je n'ai jamais voulu devenir un chanteur. Parce que pour moi, je me disais que un être humain peut faire un travail et après venir donner ce qu'il peut à l'église. Voilà. Moi, c'est comme ça. C'était ma conception. Mais au fur et à mesure que je vais rentrer dans ce ministère-là, je vais comprendre que les plans de Dieu sont réellement pas les plans des hommes.
le plan de Dieu peut nécessiter que quelqu'un qui a connu toute la gloire et le pouvoir des hommes puisse abandonner cela et se consacrer entièrement à la vie de Dieu. Aujourd'hui, Ézéchiel est à combien d'albums? Aujourd'hui, j'ai 2 albums, mais j'ai plus de 136 compositions personnelles. 136 compositions, parce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir écrire des textes dans tous les styles de musique, que ce soit le rap, que ce soit le slam, que ce soit la rumba, le reggae, les musiques tradies modernes, tout. Mais il faut dire que j'ai juste un album de 8 titres qu'on appelait Je suis victorieux, qui a connu beaucoup d'épreuves. J'ai connu beaucoup d'épreuves. Et un jour, je suis rentré dans la présence du Seigneur. Je lui ai dit, tu m'as arraché mes rêves. Parce que moi, j'ai voulu partir à l'étranger pour aller continuer mes études. Et depuis que j'étais enfant, j'ai voulu devenir un enseignant, un grand enseignant. Parce que j'aime le métier de l'enseignement. J'ai dit, mais tu m'as arraché cela. Après la guerre, quand on est revenu, l'université a redémarré. Mes études ont pris un coup. Donc tout était bloqué. Tout était bloqué. Tout. Financièrement, je n'avais plus d'argent. Mes comptes étaient finis. Il n'y avait plus rien. Mes réalisations, tout est tombé à l'eau. Je n'ai plus rien. Je me retrouve en famille. Voilà. Et donc, j'ai dit au Seigneur, mais tu m'as tout arraché. J'ai tenté d'aller à l'étranger plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux? C'est là maintenant que je vais avoir la réponse. Et je vais à une prière dans une communauté chrétienne catholique là. Et le berger de la communauté me dit, le ministère que toi tu as, il est très différent de tout ce que tu vois. Il dit, toi, tu as un ministère prophétique. Tu n'es pas un artiste. C'est vrai que tu as la connaissance musicale, c'est bien. Mais tu n'es pas un artiste. Tu as un ministère comme un prophète. Donc, tant que tu ne vas pas exploiter cela, tu vas tourner en rond. J'ai dit, mais comment je dois faire? Vraiment. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Il m'a dit, c'est la consécration. De laisser et d'accepter le ministère. D'accepter de travailler pour Dieu. Une fois que j'accepte de travailler pour Dieu, Dieu lui-même mettra les personnes sur ma route pour pouvoir m'aider. Et c'est ainsi que j'ai réellement accepté le ministère. Donc vous comprenez que j'ai sorti un album. Malgré que j'ai sorti un album, je ne comprenais toujours pas l'appel qui était sur moi. Ça peut arriver. Et sans oublier que j'avais aussi les persécutions de famille. On me dit, mais tu es allé à l'école, tu es intelligent. Pourquoi est-ce que tu te mets dans ça? C'est une histoire commune à tous les chants. Oui, ouais. Tu te mets dans ça. Il y a trop de chants maintenant. Hein, et puis ils sont déjà trop puissants. Et tout le monde fait CD. Et tu ne vas pas vivre de ça. C'était difficile. Un combat avec la famille. Très difficile. D'accord. Alors, le chantre Jaurès, on prend beaucoup de plaisir à te recevoir. Quelle est la chanson qui t'a véritablement révélé dans cet album? Alors, la chanson qui m'a révélé, c'est « Je suis l'argile et le Seigneur est le potier ». On va nous fredonner ça un peu. D'accord. Je suis l'argile et tu es le potier. Je suis l'argile et tu es le potier. L'argile ne peut dire au potier, façonne-moi comme j'ai envie. L'argile ne peut dire au potier, fabrique-moi comme j'ai envie. Non, non, non. Alors, quand tu chantes, quelle est cette expérience que tu vis? Et dis-nous un peu, quel est ton secret pour toujours demeurer dans l'onction? D'abord, je reviens toujours sur l'alliance parce que pour pouvoir toujours demeurer dans l'onction, il faut toujours se rappeler de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Quand Dieu appelle un serviteur, il y a une alliance qui est tissée. Donc, tant que cette alliance n'est pas rompue, tu es avec Dieu, il peut arriver que tu puisses tomber. Tomber même. Mais tant que tu n'as pas rompu l'alliance,
tu restes toujours, quand tu dis Seigneur Dieu, souviens-toi de ton alliance avec moi, il fait descendre sa grâce. Ça, c'est clair et net. Maintenant, moi, mon secret, quand tu es dans l'alliance, il faut toujours se connecter à Dieu, quel que soit ce qui arrive. Et se connecter à Dieu, c'est lire la parole de Dieu. Bien Dis-nous, sûr. quel est le livre de la Bible que tu aimes beaucoup lire? Moi, j'aime beaucoup lire l'Ancien Testament, mais c'est les psaumes. Les psaumes. J'aime beaucoup lire les Et psaumes. pourquoi? Mais ça, c'est l'essence même de la louange. Les D'accord. psaumes, c'est l'expression de David. David a exprimé son action de grâce au Seigneur. Et il a exprimé aussi comment est-ce qu'il peut se remettre en cause par rapport à son péché dans les psaumes. C'est ainsi que moi j'aime bien les psaumes. Ben voilà, c'est la fin de cette première partie. D'accord. Nous allons entamer dans un instant la deuxième partie de cette émission que nous avons intitulée « Je lis la Bible ». Tu lis la Bible, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve juste après cette vidéo. D'accord. Elenon Marie Vanle et la charono Ofoshi y'en a fait fort. Alléluia, Alléluia. Elenon Marie Vanle et la charono ayao Ofoshi y'en a fait fort. Alléluia, Alléluia. De retour sur ce plateau de cantique, Madame, Monsieur, nous sommes avec le chantre Ézéchiel Jaurès. Vous l'avez découvert dans la première partie où il nous parlait de sa vie, de son ministère, de tout ce qu'il a parcouru depuis qu'il est chantre, depuis qu'il est consacré à l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est la partie qui va nous permettre de tester sa culture biblique. Je lis la Bible, donc c'est parti. Alors, Jaurès, dans cette partie, on a 5 petites questions sur deux chacune qui vont te faire 10 points. Est-ce que je pourrais? Ah, il faut essayer, hein? Il va falloir t'y faire. Alors, donne-nous le nom du disciple qui a remplacé Judas après sa trahison. C'est Matthias. Matthias, bonne réponse. C'est bien. Tu commences bien. Deuxième question. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres 10 ou 15 jours après l'ascension. Non, c'est 10 jours. 10 jours. 10 jours. Bonne réponse. Ah, je vous l'avais dit. Troisième question. Oui, mes questions sont trop faciles. Non, c'est pas parce que c'est Bon, trop facile. Hein. Troisième question. Où se trouvait Bartimée lors de sa guérison par le Seigneur Jésus-Christ? Alors, Bartimée était au bord du chemin. C'était un mendiant. Hein. Donc, il était au bord du chemin. Je veux dire à Jéricho, sur la route de Jéricho. Très bonne réponse. Tu as 2 points, donc tu as déjà 6. Waouh, c'est bien ça. Quatrième question. Où apparaît Notre-Dame de Guadalupe? Tu as 2 propositions. Il y a le Portugal et le Mexique. Moi, je propose le Portugal. Le Portugal? Tu es sûr? Oui. Sûr? Oui, oui. Ah ben là, tu passes à côté. Ah, tu passes à côté. Tu passes à côté. C'est au Mexique. La dernière question. Jésus a été crucifié dans le lieu appelé Golgotha. Golgotha se trouve où? Je te fais 3 propositions. Jérusalem, Bethléem, Nazareth. Jérusalem. Jérusalem, waouh. Je suis allé là-bas moi-même. Alors, ça te fait combien de points? 8 points sur 10. Ben, tu mérites des ovations. Amen. Félicitations. C'est la fin de ce jeu que tu as sorti brillamment. Je signale que tu es le premier actuellement sur ma liste parce que les chantres qui sont passés n'ont pas pu atteindre 8 points. Ah bon, Donc, tu es champion en titre. Ah ouais, tu es le champion en titre. On va voir la personne qui va te détrôner bientôt. D'accord. Alors, dis-nous, Jaurès, quelle est ton actualité? Alors, je suis en train de préparer un maxi single de 4 chants. Voilà. Et j'ai dû mettre en stand-by, mais j'ai mis en place un ministère d'adoration, de louange et d'adoration sur une paroisse du diocèse d'Abidjan. Nous faisons les prières là-bas.
chaque premier dimanche du mois. Donc c'est une plateforme même qui permet aux chants de passer, s'exprimer et qui révèle le côté prophétique. C'est intéressant ça. Du chant. Voilà. Donc on a fait asseoir avec des collaborateurs, on a fait asseoir le ministère. Donc c'est un peu l'actualité qu'elle a. Ben, Chante Ézéchiel, vraiment merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour ta disponibilité. Merci. Que le Seigneur t'élève davantage et bénisse ton ministère. Amen. Madame, Monsieur, nous, on a eu beaucoup de plaisir à nous inviter chez vous à travers cette émission Cantique. Si vous êtes un chantre que vous nous avez suivi, n'oubliez pas de liker notre page, nous contacter et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine fois avec un nouvel invité. D'ici là, que Dieu qui sonde les cœurs et les reins vous bénisse. Au revoir.